Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois encore sur le plateau Edemos Info. Comme vous le savez, c'est une chaîne YouTube qui partage les informations liées à la procédure à suivre pour étudier au Canada. Je vous parle aujourd'hui des étapes fondamentales à suivre pour étudier au Canada, pour venir au Canada en tant qu'étudiant international. Je vais structurer ma présentation en 3 grandes étapes et ensuite il y aura d'autres étapes complémentaires. Mais bon, je vais m'appesantir plus sur les 3 étapes fondamentales à suivre pour étudier au Canada. La première étape des 3 étapes fondamentales est la demande d'admission. La demande d'admission, tout simplement, c'est le fait d'aller chercher une inscription dans un établissement, dans une université, dans une école, dans un cégep, dans un collège. Donc, faire sa demande d'admission, c'est de présenter une demande avec les pièces nécessaires telles que les relevés et attestations, le curriculum vitae, aussi l'acte de naissance. Parfois, il y a le passeport qui est demandé. Et en plus de cela, il y a des frais d'admission qui sont demandés par ces universités. Donc la première étape, c'est d'aller chercher une admission dans une école ou université. Donc pour chercher l'admission, vous devez connaître ce que vous voulez faire, ce que vous-même vous êtes et ce que vous voulez faire. Donc c'est ça qui va orienter vos recherches pour trouver l'école ou bien l'université idéale et la filière qui correspond avec votre profil. Et en dehors de ça, il y a les conditions d'admission telles que les critères de moyenne, la qualité de la lettre de motivation ou la lettre de présentation. Donc, c'est la première étape de la procédure à suivre pour étudier au Canada en tant qu'étudiant international. Après la première étape, l'université va étudier la demande du candidat et ensuite donner une réponse soit favorable ou défavorable. Donc, vous convenez avec moi que les 3 étapes sont conditionnées. Pour passer à la deuxième étape, il faut avoir une réponse favorable à la première étape pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, pour tous les étudiants qui veulent étudier dans la province de Québec, c'est la province francophone de tout le Canada. La deuxième étape constitue la demande de CAQ. Donc, si vous voulez étudier au Québec, après avoir eu l'admission, vous devez faire la demande du certificat d'acceptation du Québec. Donc, c'est un document qui atteste que la province, que le provincial vous autorise à étudier ou bien à venir étudier comme étudiant international. Donc, c'est la deuxième étape pour ceux qui viennent au Québec pour étudier. La plupart des étudiants francophones viennent au Québec pour étudier. Donc, vous devez impérativement faire la demande de CAQ après avoir eu l'admission. Pour ceux qui désirent étudier en dehors de la province de Québec, eux, tout juste après leur admission, ils n'ont pas besoin du certificat d'acceptation du Québec, mais ils iront directement à la demande de permis. Le certificat d'acceptation du Québec concerne tous ceux qui désirent étudier dans la province de Québec. Donc, c'est ça. C'est la deuxième étape. Donc, à cette étape, vous avez besoin du passeport. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est indispensable. La lettre d'admission. Il y a également les frais de dossier. Et en dehors de ça, il y a un document qu'on appelle déclaration et engagement.
Donc, ce sont les documents dont vous avez besoin pour faire votre demande du certificat d'acceptation du Québec. La troisième et dernière étape fondamentale, c'est la demande du permis d'études. Le permis d'études, c'est une autorisation que le gouvernement du Canada délivre à un étudiant pour étudier au Canada, n'importe où au Canada, que ce soit au Québec, en Ontario, Nouveau-Brunswick. C'est un document que le gouvernement du Canada délivre aux étudiants pour y étudier. Donc ça, cette étape constitue la troisième étape pour ceux qui viendront étudier au Québec. Mais ça constitue la deuxième étape pour ceux qui désirent étudier en dehors de la province de Québec. Donc, pour faire la demande de permis d'études, il y a toute une liste de documents à fournir. Les documents les plus importants, ce sont les preuves financières. Les preuves financières, vraiment, sont des documents à fournir, à présenter avec précaution. Donc, les preuves financières, il y a la lettre d'admission, la lettre de CAQ pour ceux qui viennent étudier au Québec, le passeport, tout autre document. Donc, les preuves financières, vraiment, sont importants pour présenter sa demande de permis d'études. Donc, ça, c'est la troisième étape. Après la présentation de la demande et après soumission et paiement des frais d'analyse du dossier, le demandeur serait invité à aller faire la collecte des données biométriques dans un CRDV. Donc, le CRDV, c'est un centre qui sert de sous-traitance pour l'IRCC. Donc, généralement, l'IRCC a des centres de demande de visa dans plusieurs pays. Donc, sûrement, le pays dans lequel vous êtes, il y aura un CRDV, mais sinon, vous en trouverez juste dans un pays voisin ou limitrophe. Donc, si je prends l'exemple des étudiants togolais, il y a un CRDV à Accra, au Ghana. Donc, il n'y a pas un CRDV au Togo. Donc, pour faire la collecte des données biométriques, ces étudiants doivent se rendre à Accra pour faire plutôt la collecte des données biométriques. Donc, après ça, disons que après ces deux étapes, après la soumission de la demande de permis et après la collecte des données, après la soumission de la demande de permis et après la collecte des données biométriques, votre dossier serait soumis à une étude. Donc, on va analyser votre dossier pour voir si vous respectez toutes les conditions et critères pour venir étudier au Canada. Et ensuite, vous aurez une réponse après un délai. Généralement, l'IRCC a fixé un délai de 12 semaines pour étudier toutes les demandes de permis d'études présentées à l'extérieur du Canada. Donc, au moins 12 semaines pour étudier les demandes de permis d'études présentées à l'extérieur du Québec. Du Canada plutôt, excusez-moi, c'est pas le Québec, parce que le Canada et le Québec aussi fait partie du Canada. Donc, toutes les demandes présentées en dehors du Canada, l'IRCC donne un délai de 12 semaines, au moins 12 semaines, pour analyser ces demandes. Ensuite, si l'analyse de votre demande s'avère favorable, vous allez continuer la procédure. Donc, c'est en cela que j'ajoute les autres étapes complémentaires. Donc, la première étape complémentaire, c'est la lettre de demande de la visite médicale. Après analyse de votre demande et que si l'IRCC vous donne un avis favorable, il vous invitera
à aller faire une visite médicale auprès d'un docteur ou bien d'un cabinet médical désigné par l'IRCC. Généralement, dans chaque pays, l'IRCC a des partenaires avec qui il fonctionne. Donc, dans votre lettre de demande de visiteur médical, il serait indiqué la voie à suivre pour trouver ou bien pour entrer en contact avec le responsable du cabinet médical. Après ça, vous faites la visite médicale. Il y a également des frais à payer au cabinet. Et ensuite, l'IRCC va continuer la procédure et vous demandez ensuite d'envoyer votre passeport pour apposer la vignette. La vignette qui vous autorise à acheter le billet d'avion et puis à embarquer pour arriver au Canada et étudier. Donc, disons, ce sont les étapes nécessaires et suffisantes pour étudier au Canada. Vraiment, tout ce que je viens de décrire comme ça prend du temps. Ce n'est pas une procédure à faire du jour au lendemain, à faire dans 1, 2 ou 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 8 mois avant que vous ne preniez le vol pour arriver au Canada pour étudier. Donc les amis, en gros, ce sont les étapes initiales et fondamentales pour étudier au Canada. Nous voici à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à activer la cloche de notification, à s'abonner, à partager, à laisser des commentaires pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur ma chaîne. Ma chaîne s'appelle Edemos Info, comme moi-même je m'appelle Edemos. J'ai titré ma chaîne Edemos Info. Donc, je vous remercie pour votre soutien et attention.